Aujourd'hui les amis, on va parler de 4 miracles. Il y a 4 personnes dans 4 villes différentes qui ont été agressées chacune au niveau du thorax d'un coup de couteau et les 4 ont vu la lame passer à côté de leur cœur et les 4 ont survécu. C'est complètement dingue. Mais ne vous inquiétez pas, d'après les gauchistes, le taux d'homicide a diminué. Bah oui, tout le monde arrive à survivre, c'est complètement dingue, hein. Bon, la première affaire, c'est à Marseille. On en a déjà parlé, sauf que depuis, l'affaire a pris de l'ampleur et le mec a été interviewé sur BFM TV. C'est, je vous rappelle, le monsieur de 74 ans qui a été poignardé par des jeunes qui fumaient des sandwichs dans son hall. Et du coup, ils en ont profité pour le défoncer et ils lui ont même volé sa canne. Ils lui ont volé sa canne. Le niveau de violence, quoi. Je vais mettre les petits filtres anti-droit d'auteur et on va écouter ce monsieur nous expliquer ce qui s'est passé. Une simple remarque a failli lui coûter la vie. Dimanche soir, Boubacar Diallo rentre de la mosquée. Dans le hall de son immeuble, plusieurs jeunes fument. L'homme de 74 ans leur demande alors d'aller ailleurs. Le ton monte rapidement. L'un d'eux sort un couteau et le poignarde. Ils voulaient me tuer parce que la lame, elle est passée tout près du cœur. À l'hôpital, ils ont dit qu'il manquait 1 centimètre. L'homme habite dans l'immeuble depuis 25 ans. Il connaît parfaitement ses agresseurs. Et du coup, vu que la lame est passée à 1 cm de son cœur et qu'il a survécu, les jeunes n'auront absolument rien. Déjà qu'ils auront probablement rien s'ils avaient réussi à le tuer. Alors là, vu qu'il a survécu, c'est fini, hein, d'accord? Ceux qui m'ont... Parce que d'après les juges, du coup, les jeunes n'ont tué personne. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Il va bien, Boubacar. C'est bon, relâchez-les. Arrêtez de vous plaindre un petit peu. Vous allez bien quand même. ceinturé, l'un d'eux habite au-dessus de moi, là. C'est des gens, gamins qu'on a vus naître ici. Son fils a grandi dans Donc le mec qui a essayé de le tuer vit à l'étage du dessus, il est dehors. Normal. cette cité de Marseille. Il dénonce aujourd'hui un manque d'éducation de la part des parents. Ça m'aurait jamais traversé l'esprit que des jeunes puissent attaquer mon père, en sachant que mon père c'est l'un des plus anciens d'ici, puissent l'attaquer, puissent lever la main sur lui, puissent ne pas le respecter, quoi, parce que là c'est un manque de respect total. Ce proche de la famille est lui considéré comme le grand frère du quartier. Selon lui, dans le passé, une agression comme celle-ci n'aurait jamais eu lieu. On se dit que maintenant, en passant devant ces jeunes-là, il peut nous arriver tout et n'importe quoi. Peu importe qui nous sommes. Garçons, filles, femmes, anciens, jeunes, il n'y a plus de critères. Suite à cette agression, le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour violence en réunion avec armes sur personnes vulnérables. 3 personnes, dont 2 mineurs, ont d'ores et déjà été interpellées. Mineurs. Ils sont relâchés, hein. Je vous le dis tout de suite. Ils iront nulle part, ils sont mineurs. D'accord? Pays cloaque. Que ce monsieur soit rassuré, l'État ne va strictement rien faire, si ce n'est importer encore plus de jeunes, évidemment. Comme par hasard, quand la victime des jeunes est noire, elle passe sur BFM TV. Alors non, honnêtement, l'affaire Philippe, ils ont parlé de la famille, hein, honnêtement. Du coup, on va ignorer son commentaire. L'immigration est un danger pour l'immigration. C'est la faute de l'extrême droite. Ici, quasiment la même affaire. On est à Nice. Un quadragénaire qui reprochait à un jeune ses incivilités reçoit en échange un coup de couteau à l'abdomen. Et du coup, c'est Bilal Tami, petit caïd de 19 ans, qui va écoper d'une sentence clémente qui ressemble à une main tendue. Voilà, on lui laisse une chance. Parce qu'après tout ce qu'il a fait, c'est tuer quelqu'un. Vu qu'il a survécu, le quadragénaire, tout le monde va bien, c'est bon, arrêtez de vous plaindre un petit peu, relâchez-le, le pauvre. C'est un petit ange, il est pas parti, mais c'est un petit ange quand même, d'accord? En quelque sorte, il est un peu victime du système. Donc on va pas le plomber encore plus que ça, on est déjà assez méchant avec lui, comme ça, d'accord? Que ce serait insupportable quand même de mettre en prison. Mais pire, de l'expulser. Le 24 avril 2023, Bilal Tami, alors âgé de 18 ans, a porté un coup de couteau à un quadragénaire avant de prendre la fuite à pied, avenue des Diables Bleus à Nice. La victime, qui a présenté une plaie de 9 cm, pardon. 9 cm? Putain, mais c'est un couteau de boucher, 9 cm? Ok, donc le mec s'est fait poignarder au couteau de boucher. Je viens de mesurer avec ma règle. Non, 9 cm, c'est un couteau de boucher, hein, d'accord?
Il est pas mort, ok? Il est désormais hors de danger, je sais même pas comment c'est possible. Après s'être éloigné, le prévenu est revenu porter le coup de couteau qui aurait pu être fatal. Quand on regarde les caméras, vous n'étiez pas en danger, il a dit le juge. Maintenant, il a juste une plaie de 9 cm. Hein. Je sais même pas déjà comment c'est possible que le mec il se fait transpercer par un couteau de boucher et plaie de 9 cm, il est encore en vie. Et t'as le juge, il dit mais c'est bon, on s'en va, vous allez bien. Mais c'est incroyable. Mais en fait, je crois qu'il faudrait inventer une police des juges. Genre, t'es un mec qui juge les juges, et s'il estime que le juge c'est un malade qui relâche des criminels, bah il peut poursuivre en justice le juge. Parce que là, c'est insupportable, hein. Déscolarisé depuis ses 16 ans, oisif, certains le décrivent dans le quartier ricain comme un petit caïd. Bilal Tami a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et une période probatoire de 2 ans. Une sentence clémente qui ressemble à une main tendue en... Donc attends, ça veut dire qu'il va faire 1 an et demi ferme. Donc s'il est gentil, il va faire 6 mois. Et après, il sera avec un bracelet électronique à l'air libre. Voilà, 6 mois. En tentative de meurtre. Avec un couteau de boucher. Ça va. Tant que la justice est du côté des délinquants, rien ne changera. Au contraire, la violence continuera. Il mérite 10 ans minimum et une sanction clémente. C'est ça le problème. La victime n'a plus beaucoup d'importance de nos jours. Les écarts sont pour la racaille en vue de sa réhabilitation. Et puis 6 mois de PlayStation 5, hein. Et de Xbox Live, de sortie promenade à la piscine, etc. hein. Il va vivre sa meilleure vie là pendant 6 mois, d'accord? Une main tendue pour l'agresseur, le majeur tendu pour sa victime. Si c'est un blanc qui fait ça, il ira en prison. Comme je suis étonné qu'il s'appelle Bilal. Encore un coup des écrans. Ok. Ici, on est à Lille. Il y a encore un mec qui s'est fait poignarder en pleine rue pour un téléphone portable. Il leur fallait le prétexte. Comment je peux te tuer? Téléphone, tu m'as mal parlé? Bah c'est bon, je te poignarde. C'est la victime qui a donné l'alerte vers 21 h en composant le 17. Elle a indiqué qu'elle passait à proximité de la station du métro Oisem, rue d'Iéna, dans le sud de la ville, lorsqu'un homme muni d'un couteau l'a agressé. Les secours et les policiers se sont rendus sur place. La victime présentait une plaie de 5 cm au niveau du dos. L'homme a confirmé que son agresseur lui avait arraché son téléphone avant de prendre la fuite. Le blessé a été transporté à l'hôpital où il s'est fait poser des points de suture. Ses jours ne sont pas en danger. De leur côté, les policiers se sont lancés à la recherche de l'agresseur. Ils ont exploité les images de la vidéoprotection et sont parvenus à identifier un suspect qui a été interpellé peu après non loin de la gare Lille-Flandre. Il a été placé en garde à vue et le commissariat de Lille a été chargé des investigations. Les électeurs fidèles de Martine vous expliqueront que c'est sans importance. Ça va finir par devenir une normalité. Mais c'est normal. C'est déjà normal en France. Hein. On vole un portable et on vole une vie. Pauvre justice et pauvre France. C'est parce que le téléphone c'est un Samsung, voyons. Pas parce que les... on va dire les arbres sont un problème en France. Je conseille à tous d'éviter les téléphones portables et de reprendre des téléphones avec fil si possible, anti-arrachement. Un rappel à l'ordre et on n'en parle plus. Ok. Et pour finir, on est à Toulouse. Et là, F de souche en a marre, j'ai l'impression. Parce qu'ils ont même pas pris la peine de faire un petit titre. Le mec, il a juste fait encore un mec qui est mort. Encore un mec poignardé. Même pas de points, d'accord. Ouais, F de souche en a marre. C'est trop quotidien en fait. Flemme de faire un titre, voilà, encore un mec. C'est le titre le plus court que j'ai vu sur F de souche, d'accord. Ok. Un homme de 26 ans a été agressé à l'arme blanche à Toulouse ce dimanche 21 avril 2024. Ce que l'on sait. Une nouvelle agression à l'arme blanche à Toulouse ce dimanche 21 avril vers 23 h. Un homme de 26 ans a été poignardé au 33 allée Jean Jaurès, près de la place d'Arménie à Toulouse. Il a été gravement blessé et transporté à l'hôpital. La zone a été sécurisée par la police nationale. Il y a une semaine tout pile, un homme avait été agressé également dans le quartier Cafarelli. Ok, donc il n'y a pas trop d'infos. Mais on a le Google Maps, excusez-moi. Ça a eu lieu ici, là, devant.
Oh, devant une banque. Oh. Je pense que le mec, il attendait derrière un distributeur, d'accord, il voulait un peu d'argent. Ok. C'est tellement quotidien. C'est quoi l'hypercentre? Je ne trouve pas sur Google. Dans l'hypercentre, personne ne vous entend crier. Ultra droite ou hypercentre? Ok, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!